Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube. J'avais l'élan de faire une petite vidéo aujourd'hui. J'ai pris la route puis je suis parti. Présentement, je suis à Stansted. C'est juste sur le bord de la frontière canadienne-américaine. On est sur le bord des lignes, dans le fond, juste sur le bord du Vermont. J'étais à 5 minutes du Vermont, direct là. Puis j'ai eu l'élan de faire une petite vidéo aujourd'hui dans cet magnifique endroit. Ça s'appelle le Cercle des Pierres. C'est toutes les pierres alentour. Je vais vous faire le petit tour après la vidéo. Restez et vous allez voir le petit tour après cette magnifique vidéo. Justement, pourquoi je suis en nature aujourd'hui? Parce que j'ai plus le choix de me ressourcer en nature, prendre du soleil comme présentement je fais. Qu'il mouille, qu'il neige, qu'il grêle, qu'il y ait une tornade. Faut que je sorte dehors. Faut que je sorte dehors et je prenne de l'air. J'aille en nature. Je sais que je suis pas le seul là-dedans. Ça va probablement résonner avec beaucoup de personnes, cette vidéo. Ouais, ma sensibilité, tu sais, même si j'ai tout le temps été très empathe, ma sensibilité s'affine de plus en plus avec les changements d'énergie. Juste la lumière de la maison, quand elle est trop intense, c'est vraiment agaçant. C'est vraiment, tu sais, des fois, tu t'en vas dans des endroits, puis il y a des jobs que j'ai eu. Tu sais, la lumière était vraiment agressante, puis c'est pas le fun. Le bruit aussi, il faut tout le temps que je me... comment je peux expliquer ça? Le bruit, tu sais, le 440 Hz, la musique en 440 Hz, je peux plus tolérer ça. Il y a beaucoup la télévision en général qui est vraiment nocive. Les intonations de voix, puis tu sais, surtout pas des gens en particulier, mais tu sais, de certaines, t'écoutes des films, puis tu sais, ils mettent l'arrogance, puis je sais plus, ça fait un petit bout, j'ai pas écouté de film non plus. La télévision, c'est vraiment agressant pour moi, je crois que c'est le mot. Puis comme je dis, je suis sûr que ça va résonner avec d'autres personnes. Il n'y a pas juste le bruit, la lumière, il y a plusieurs choses de cette société que je crois qui va shifter, qui va évoluer pour le mieux. Pour nous, tu sais, que j'écoute de la musique à cette heure, j'écoute des hertz, j'écoute les canons de Pachelbel en 432 Hz. C'est de la musique classique, là. C'est de la vieille musique classique qui est vraiment, vraiment bon, là. Ça nourrit l'âme, ça stimule ton cerveau, c'est bon pour la créativité, c'est bon pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut faire endormir vos enfants, gang, ça peut apporter beaucoup, cette chaleureuse musique de l'âme qui a été écrite par une personne qui était connectée justement à son âme. Tu peux le sentir, tu peux le voir. C'est pour ça que j'ai plus le choix de prendre le soleil, surtout quand je peux. Je travaille, puis pour moi, la température est toujours parfaite. Tout le monde blasse la température sur les réseaux sociaux, mais la température est toujours parfaite au rendez-vous. La température est là pour... On est connecté à la température, en tout cas. Personnellement, je suis connecté à la planète, à la température. Je le sens en dedans de moi que... C'est comme une connexion, c'est comme commenter s'il y a d'autres personnes, ça résonne avec soi. Je comprends pas plus qu'il faut la chose, mais je sais que je suis connecté avec la température, les esprits de tout, du feu, de l'air, de l'eau puis de la terre. C'est comme puissant. C'est tout. On est tous connectés, les humains. Quand tu te reconnectes à ça, c'est vraiment là que ta sensibilité s'affine, s'améliore, tu sais, c'est là être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son intuition, être à l'écoute de son, on dit intestin, mais j'aime mieux en anglais le gut feeling, c'est vraiment plus précis sur ce que ça dit, tu sais, c'est comme l'expression écoute ton gut, suis tes guts, comme on dit en français. Ouais, on a des bonnes expressions en français. Quand même, sur le bord de la frontière, là même, c'est magique comme endroit, là. À Stansted, si vous n'avez jamais été là, dans l'Estrie, c'est vraiment une place magique, puissante.
puissantes en énergie avec ces roches-là. Les Abénakis qui ont habité ici, qui habitaient ici, c'était des tribus Abénakis. Fait que je sais pas comment que ça s'est fait l'histoire de ce cercle de pierre-là, mais ça doit être sûr en interaction avec le peuple autochtone de l'endroit, là, c'est sûr. C'est comme des roches, comme des cristaux. Je me rappelle plus c'est quoi la roche exacte. Je pense que c'est écrit quelque part. Non, je me rappelle plus c'est quoi la roche. C'est logique. Je me rappelle pas le nom. Aujourd'hui, gang. C'est pas plus grave que ça. Un beau petit terrain, tu sais, pour venir faire un pique-nique en famille, c'est magique. Une petite trail pour marcher tout le long. Fait que je viens marcher ici, ça fait 2-3 fois, là. Une couple de fois, j'avais arrêté de même, mais j'étais jamais venu marcher. Ça fait 2 fois que je viens marcher dans le parc, là, puis que je me promène. Il y a une petite rivière. Une petite rivière, je me rappelle plus le nom. Une petite rivière relax, toute calme, là. Un petit débit d'eau, bien relax, juste pour se calmer et se ressourcer. Qu'est-ce qui fait du bien à l'âme, gang? C'est écouter un petit ruisseau qui coule, pour moi, personnellement. C'est ça, puis tu sais, les sens qui s'affinent, c'est logique avec tout ce qui arrive, puis c'est là que c'est notre évolution de l'humanité qui va, si on veut progresser, c'est là qu'on s'en va. C'est pas vers la technologie, c'est pas vers la destruction, puis vers, tu sais, on a l'exemple de peuples qui l'ont fait avant nous, qui avaient la chance justement d'évoluer comme nous, à la même situation qu'on est là, mais je pense qu'on est à la bonne place présentement, puis que tout est parfait. Puis, tu sais, c'est ça que le message que je veux passer, tous ceux qui voient les changements, mais qui, je peux dire qu'ils ont une peur, là, parce que c'est sûr que aussi il y a ceux qui contrôlent l'information en arrière, les réseaux sociaux et compagnie, là, qui font peur avec l'arme ARPS, là, avec le contrôle de météorologie, mais ce qui est totalement faux. Il n'y a pas... la non-lumière contrôle absolument rien, gang, puis ils peuvent plus contrôler rien. Là, ils sont en panique. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est réagir, puis paniquer, puis se cacher, puis fuir, puis savoir que leur fin est là, très proche. Ils le sentent, eux autres aussi. Quand ta fin est proche, tout être vivant le sent. Puis c'est ça le plus beau là-dedans. C'est pas le plus beau que leur fin arrive, c'est que le plus beau, c'est qu'il est temps que leur fin arrive, d'un sens. Ils ont encore le choix, ils ont toujours le choix. Tout être humain a le choix de faire le bien à tout moment, puis de revenir sur le bon chemin, parce que, tu sais, détruire, c'est pas le bon chemin. Construire, c'est le bon chemin. Construire ensemble, ceux qui veulent construire le nouveau, ceux qui sont prêts à embarquer dans cette aventure-là, justement, parce que c'est une grosse aventure, puis c'est beaucoup, puis tu sais, oui, ça prend du monde prête à se sacrifier, entre guillemets, j'avais une feuille dans les mains, à se sacrifier pour, faire les avancements, puis que le mouvement où les choses bougent, c'est pas techniquement un mouvement, mais le mouvement fait bouger les choses, on peut le dire de même. Mais c'est ça, que tout évolue pour le mieux, pour les générations futures, gang. Vous êtes d'accord avec moi, il n'y a personne qui veut laisser ça. Tu sais, j'ai 42 ans, puis la vie que j'ai eue est correcte, mais elle pourrait être mieux. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Depuis que je suis tout petit, je me suis tout le temps demandé, étant très jeune. Puis c'est pour ça que je me suis replié sur moi. Ce que je disais, personne ne m'écoutait. Puis surtout dans ma propre famille proche. Puis je me demandais pourquoi les êtres humains ne s'aident pas plus que ça. Tu sais, si tu sais, pour thriver, comme on dit en anglais, pour performer, pour être mieux, pour avoir une vie, une vie collective, parce que oui, on vit collectivement tous et toutes sur la planète. Puis si tu regardes les animaux, puis les insectes et compagnie, juste les fourmis, juste les abeilles, c'est comme quand l'essaim d'abeilles travaillent ensemble, tout est plus puissant, tout est plus
pas nécessairement plus puissant, mais tout est plus harmonie, tout est cohérence, tout est plus en harmonie avec tout, parce que tout le monde fait ce qu'ils ont à faire, puis chaque personne a son rôle à jouer. Puis dans ce rôle à jouer-là, tout fonctionne bien, tu sais. Oui, on n'est pas des abeilles. Nous, on peut créer, on peut créer de l'art, on peut bâtir, on peut faire avancer les choses, on peut changer les choses, on peut beaucoup de choses. Il y a beaucoup de possibilités pour nous. Puis c'est ça. Puis tu sais, pourquoi les possibilités ne seraient pas là? Pourquoi une minime partie de la population qui se disent plus important parce qu'ils ont de l'argent? Pour moi, pas pantoute. C'est pas le monde avec de l'argent qui sont importants, c'est le vrai monde qui sont importants, le vrai monde qui veulent bâtir et non le monde qui sont avares, on va le dire de même. C'est parce que si les richesses sont pas réparties équitablement, c'est qu'on a un problème sur la planète parce qu'il y a beaucoup de bonnes personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent puis qui feraient mieux, pas qui feraient mieux, mais qui feraient probablement des choix différemment. Mettons que j'aurais plus d'argent, je sais que l'argent apporte quand même un petit pouvoir. Pas un pouvoir, c'est même pas de même que je veux le dire. L'argent apporte qu'on peut... L'argent est un outil qu'on peut utiliser tous et chacun. Mais à notre avantage, c'est comme, gars, moi j'aime pas ça voir du monde qui sont... qui ont pas de running shoe. Je donne un exemple de même, là, la plupart du monde ont des running shoes, mais qui mangent pas beaucoup. Ou il y en a des fois qui ont des running shoes, mais ils mangeront pas. Vous comprenez ce que je veux dire? La voiture, l'appartement, peu importe ça, je m'en fous total. J'ai jamais jugé personne, puis je suis pas là pour juger personne, puis c'est pas là le point. Je pense qu'on peut toutes et tous améliorer justement la façon où on habite. Comme une personne, Ralph Smart, que je suis en anglais, ça fait des années, 10 ans que je le suis. Il est vraiment bon, une bonne personne spirituelle. Puis il dit tout le temps l'être humain en anglais. Là, il dit l'être humain est censé être l'espèce la plus intelligente sur la planète. Puis c'est la seule qui paye pour se loger. Là, il dit l'écureuil, lui, il dit tout le temps l'écureuil. L'écureuil, lui, paye pas pour se loger. C'est juste comique. Il a entièrement raison, tu sais. Puis, c'est pas que, gars, pour l'instant, l'argent est là. C'est correct qu'on paye un loyer. On a, l'immobilier fonctionne comme ça pour l'instant. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on a créé notre réalité pour l'instant. Il n'y a rien de mal avec ça. Je pense que c'est rendu un petit peu fou, les prix. Là. Ça augmente. Depuis le COVID, les lois qu'ils ont faites mettent 200$ de rénovation. Alors, je sais pas combien, là, je dis ça de même. Mettre des petites rénovations dans ton appartement, puis tu peux monter les prix en flèche de fou, là, tu sais. C'est comme, allez-y avec la logique, là, c'est comme... vous allez voir les vrais... On va voir de plus en plus... je suis persuadé que c'est pas tout le monde qui a augmenté comme en fou leur logement. Il y en a qui ont gardé les mêmes prix pour le locataire, qui ça fait des années qu'ils sont là. Je sais qu'il y a du bon monde, là, puis... c'est ce que je veux dire comme message. Il y en a qui vont tout le temps profiter de la chose, mais tu le vois, là. On est vraiment en train de se séparer, les deux humanités, d'un sens, puis c'est correct. Chacun fait son choix s'il veut évoluer. Puis c'est un libre arbitre de ton... C'est ta décision personnelle, ce choix-là. Puis tout est correct avec ça. Puis, mais il faut que tu le saches aussi, tout le monde a le droit, comme on voit que les réseaux sociaux nous bloquent un petit peu, ou pas nous bloquent, mais c'est surtout dans l'énergie, parce que je pense pas qu'il y ait un réseau social qui peut bloquer quoi que ce soit. L'énergie est plus puissante que tout. Puis l'énergie, ben tout change pour le mieux présentement. Puis comme l'information est là, puis de plus en plus, puis chaque personne a à faire son choix consciemment. S'il veut vraiment... c'est parce que si tu fais pas de choix, puis tu restes neutre, puis indifférent, puis dans le déni, dans le fond, tu donnes ton choix à la non-lumière automatiquement. Puis si tu donnes ton choix consciemment, habituellement, le monde normal va choisir l'évolution, puis le bien, puis le mieux, puis la bienveillance pour l'humanité, puis des gouvernements. Je pense plus qu'à un moment donné qu'il va y avoir des gouvernements, mais
Je pense que dans un futur proche, il devrait y avoir des gouvernements bienveillants qui travaillent pour le peuple comme il aurait dû toujours être, là, qui sont pour la démocratie, ce qui n'a jamais été dans cette société-là. En réalité, c'était de la corruption, de la corruption, de la corruption. Ceux qui suivent les complots, tu sais, techniquement, tu sais, on a... Puis, tu sais, techniquement, c'est vrai, oui et non. Là, on crée pareil notre réalité. On a donné de la force dans les dernières années au complot. Dans le fond, tu sais, si tu regardes, il y en a qui ont googlé c'est qui le maître du monde, tu sais, puis ça a sorti. Allez le faire, vous allez voir qui va sortir. Mais en réalité, c'est nous qui a donné le pouvoir à cette personne-là. C'est pas eux autres, c'est pas même si, mettons, que la non-lumière le vénérait parce qu'il était en charge d'une position, pour nous, cette personne-là n'a aucune position. Pour moi, c'est juste le gars c'est cette personne-là qui a l'air à contrôler le forum économique, là, tu sais, that's all, là. Y a-t-il une position? Pour moi, pas pantoute. C'est un être humain qui respecte comme les autres. Si c'est un être humain, on va le dire de même. Mais pour moi, il n'est pas le maître du monde. Il n'y a personne qui est le maître du monde. Pour moi, tout le monde est égaux. Que ce soit un tout petit enfant qui vient de naître ou la personne la plus âgée sur la planète. Puis là, je viens de mettre deux contrastes totaux. Puis que ce soit toutes les personnes entre, on est tous et toutes égaux. On veut toute la même chose. En général, le monde, on veut manger, un toit sur la tête, puis faire vivre nos enfants. That's it, that's all. C'est pas mal ce que Moi, tout le monde que j'ai rencontré de n'importe quelle place dans le monde, ils voulaient la même chose que je veux moi. Ils voulaient un toit sur la tête, manger à tous les jours, de l'eau potable, là, une douche, là, être accès. Il y a du monde qui n'ont pas accès à ça, il faut que vous le sachiez. Il y a du monde en Afrique qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas, puis faire vivre leurs enfants. Puis justement, pour revenir en Afrique, dans les années 80, quand je suis né en 81, puis dans les années, j'étais tout petit, j'ai commencé à maternelle, prématernelle, maternelle, première année. Puis on aidait justement, on envoyait nos scènes noires en Afrique, puis on pouvait donner pour l'Afrique, puis ils ramassaient quoi que ce soit, puis juste les scènes noires, tout le monde en amenait, tu sais, tout le monde amenait des pots. Dans le fond, ils ont ramassé des millions. C'était des... Je ne me rappelle plus c'était qui exactement, là, ça a peu d'importance, là. Puis tout l'argent qu'ils ont ramassé, puis justement dans les années 80-90, aurait dû sauver l'Afrique totalement là, avec les millions qu'ils ont ramassés. Puis ils n'ont rien fait, ils ont gardé cet argent-là, là. Ils ont volé l'argent, là, dans le fond. Là. Ils se sont servis de l'argent, justement, pour continuer leur agenda, là. Toutes les fois qu'on a financé quelque chose, c'était pas pour... c'était souvent, là, c'était de la crosse, là. C'était eux autres pour ramasser, ils envoyaient une minime partie, puis souvent, c'est de la grosse crosse, c'est grosse fondation qui ramasse de l'argent pour supposément les enfants. C'est parce que depuis le temps qu'on a donné de l'argent justement à Walmart, McDonald's et compagnie, il y aurait... Puis les milliards qu'ils font par année, puis s'ils donnent des pourcentages ou whatever, ils en donnent pas, je sais pas, c'est pas mon problème. La famine aurait dû être éradiquée sur la planète, il n'y a pas d'autre mot, là. Que du monde ne mange pas au Canada. Tu sais, c'est rare que du monde ne mange pas au Canada, puis aux États-Unis, on est chanceux pareil, là. Même si ça doit arriver dans un sens, ça doit être dans des cas rares, pareil, parce qu'il y a beaucoup d'aide là, pour les familles comme les familles sur l'aide sociale et compagnie qui ont des banques alimentaires et compagnie. Fait que c'est comme c'est très dur que ceux qui sont dans la rue ils ont des banques alimentaires où ils ont des places qui peuvent aller manger des repas chauds pratiquement tous les jours. Là. C'est comme c'est vraiment comme ça, puis c'est ça qui est correct, mais c'est ça, tu sais, moi je pense que ça devrait être déjà éradiqué sur la planète, que cette supposée famine, pour moi c'est fake tout ça, c'est fake, même si c'est vrai, là, c'est vrai, mais tu sais, dans ma réalité, ça ne devrait pas exister, ça n'existera pas. Puis le futur s'en va là, le futur est là, le monde qui bâtisse, c'est ça qu'ils veulent, là. Ils veulent le bien pour tout le monde, le bien de tous, puis that's it, that's all. C'est mon message, puis c'est pour ça que je pense que la majorité du monde qui réveille ou qui
comprennent que qu'est-ce qui s'en vient pour l'humanité, l'évolution de l'humanité, c'est que, regarde, tout ça n'existera plus. Là. Il y a des solutions qui arrivent. Là. Quand tu te reconnectes, puis c'est ça qu'ils veulent pas que tu saches. Ils veulent pas que tu te reconnectes à ton pouvoir intérieur. Puis ton pouvoir intérieur, c'est se reconnecter à la source. La source, c'est... Il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent énergie, il y en a qui l'appellent whatever le nom qu'ils donnent. Il n'y a pas de nom qui est meilleur qu'un autre, c'est juste des termes qu'on emploie les humains. Allons-y avec Dieu, qui est une force, qui est une force féminine, masculine. C'est pas un gros barbu dans le ciel qui juge les êtres humains, loin de là. Tout ce qu'il veut, c'est l'évolution de l'humanité, là, Dieu. Là. Cette force invisible, intelligente-là, elle veut l'évolution de l'humanité. Puis cette évolution de l'humanité-là est en cours présentement. Puis c'est ça qu'eux, ils veulent pas que tu saches pour que tu retrouves ton pouvoir. Puis même quelqu'un de 90 ans qui recommence à se reconnecter, puis à aller s'ancrer, puis à diminuer ses médicaments parce qu'il se rend bien compte que, regarde, ça ne sert à rien. Puis qu'il y a des alternatives naturelles pour tout le monde, même à 90, 100 ans. Puis je le souhaite, puis c'est ça que je veux qu'on fasse avec nos personnes âgées, qu'on les aide, comme ça devrait être, comme les peuples autochtones faisaient, puis qui respectaient leurs ancêtres, puis pas leurs ancêtres, oui, leurs ancêtres pour les plus jeunes, mais les personnes âgées, puis ils respectaient tout le monde de la tribu. Puis oui, ils respectaient les ancêtres aussi, ceux qui sont décédés, qui savaient qui étaient encore avec eux, parce que les ancêtres sont toujours avec nous, là. On est toujours accompagnés. Il n'y a personne d'entre nous qui est seul, là. Les esprits, le monde des esprits, c'est très, 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 très réel. On est esprit, notre corps physique a l'air réel, mais on est l'être spirituel dans le corps physique. On est l'énergie, that's it, that's all. C'est pas plus compliqué. Il faut revenir à ça, recomprendre ce que nos ancêtres savaient. Toute l'information est là, elle revient, puis elle revient en nous. Hein. Il n'y a aucune information que tu as à aller chercher à l'extérieur de toi. Tu as juste à prendre conscience, puis à vouloir savoir, puis à se questionner toi-même, puis les réponses vont venir. C'est juste que la question, elle a une fréquence vibratoire, puis la réponse, elle a une fréquence vibratoire. Fait qu'il faut que tu te reposes. Une nuit de sommeil va t'amener les réponses. C'est une quote, une citation, ça c'est... je me rappelle plus c'est quoi exactement la citation, mais je sais que ma mère, elle l'utilisait. Là. Beaucoup de monde l'utilisait quand j'étais petit. Là. Une bonne nuit de sommeil, je me rappelle plus c'est quoi exact. Ça n'a pas d'importance. Vous comprenez ce que je veux dire. Puis c'est ça. C'est ça le plus beau dans cette évolution-là. Je veux juste que vous sachiez que justement, on est dans une évolution, qu'on se rappelle qu'on est dans une évolution, parce qu'avant de t'incarner, tu ferais partie de ce temps-là, puis que tes sens, justement, comme je parlais au début de la vidéo, c'est important là-dedans de revenir à tes sens, puis à l'écoute de toi. C'est là ton intuition, puis de raffiner justement cette intuition-là, cette partie de toi-là qui s'est juste un petit peu endormie, mais pas réellement. C'est sûr qu'on sort d'une époque où on était sur la survie. Moi, je trouve c'est ça qu'ils nous ont fait revivre, dans le fond. Ils ont été bons pour nous faire revivre ou nous faire... ça a été correct d'un sens parce que tes cellules ont toutes, ils ont tout enregistré en dedans de toi. Puis toutes tes peurs familiales, ancestrales, puis toutes les peurs de l'humanité sont en toi, en gros, là, parce que quand tu arrives ici, tu downloads tout. Puis toutes les peurs de l'humanité, t'es là. Personne, tu sais, quelqu'un peut dire « Ah, moi, j'ai peur de rien. » Ouais, c'est facile d'aller dans le ghetto puis être un gros thug puis, pas avoir peur de personne dans le ghetto. Tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde est capable de faire des arts martiaux. Tout le monde est capable d'être tough. Tout le monde est capable, en général, si ta personnalité est capable, c'est pas tout le monde qui veut faire ça non plus, gang. C'est pour ça que je généralise pas trop dans cet exemple-là. Mais vous comprenez ce que je veux dire, là. Mais se ramener à comprendre ses peurs, parce que même le plus tough sur la planète a des peurs. Puis il a les mêmes peurs que tout le monde. Il est peut-être plus fort pour affronter certaines peurs, mais
même le plus tough a des peurs. Il a peur d'aller dans l'eau. Il va avoir peur de sauter en hauteur. Il va avoir peur des hauteurs. Tout le monde a des peurs, là, que ce soit... Venez en hauteur, vous allez voir qui a peur des hauteurs et qui n'a pas peur des hauteurs. Il a peur de... Tout le monde a peur de pas jeûner, de jeûner, mettons, 7 jours. Essayez ça, vous allez voir, ça peut soulever des peurs en dedans de n'importe qui. Fait que d'un sens ou d'un autre, tout être humain a des peurs. Mais la plupart du monde reste dans leur zone de confort. Puis quand tu restes dans ta zone de confort, ça c'est mon exemple, là, je vous rapporte ma vie là, en gros. Moi, je suis tout le temps resté dans ma zone de confort. En gros. Non, tu sais, j'ai pas ma vie au complet, mais tu sais, surtout ma vie d'adulte. Tu sais, en venant plus... Surtout après 30 ans. Puis, ben encore là, j'ai déménagé en Alberta. Fait que, non, tu sais, c'est vrai puis c'est faux. Mais c'est quand qu'on prend une habitude. Tu sais, mettons que j'étais rendu en Alberta, ça faisait 8 ans et demi. Puis là, ouais, c'est ça, je vais l'expliquer plus de même, ça va être un meilleur exemple. Parce que, tu sais, j'ai quand même tout le temps affronté mes peurs, mais même si j'avais des peurs que je voulais pas affronter, là, c'est ça que je vais en venir après. J'ai déménagé en Alberta, fait que 8 ans et demi, tu sais, qui a été vraiment sorti de ma zone de confort, apprendre l'anglais, immersion totale en anglais, changer ma vie, faire tous mes papiers, ma paperasse, ma vie, aller à l'épicerie en anglais. Tu sais, vous comprenez, mon travail en anglais. Là, c'est un gros changement de vie pareil, là, tu sais. Là, un moment donné, je suis comme devenu dans ma zone de confort. Mais là, on m'a poussé à partir de l'Alberta, puis je m'en allais en Colombie-Britannique, mais je savais qu'un moment donné, il fallait que je revienne au Québec, là, je le savais. Puis là, il est arrivé les floods, les inondations à Vancouver. Fait que je suis revenu au Québec, puis là, ça fait quoi? Ça va faire 2 ans au mois de novembre, je suis revenu. Puis c'est ça, je suis bien content. Puis c'était ressortir de ma zone de confort. Mais là, je sais c'est quoi affronter ma prochaine peur. J'ai tout le temps, eu peur de voyager toute seule. Puis je sais pas si ça va être tout seul pareil, là, ça me dérange pas. Mais tu sais, c'est comme... ça a été une de mes peurs qu'il faudrait que j'affronte pareil. Mais tu sais, c'est comme... On verra. Je le dis de même, là, mais tu sais, c'est juste vague. Mais j'aimerais ça pareil, là, voir, l'essayer pareil. Là. Je sais que je vais le faire un jour, même si c'est pas tout seul mon prochain voyage, ça n'a pas d'importance. Un de mes voyages dans ma vie, il va falloir que je le fasse seul, justement pour sortir de ma zone de confort. Parce que justement, voyager tout seul, j'ai fait quoi que j'ai fait le Canada tout seul. Là. C'est quand même assez le fun. Là. Je vous le conseille, faire le Canada d'ouest en est tout seul. J'avais fait 2-3 fois avec quelqu'un. 3 fois, dans le fond, avec quelqu'un qui connaissait bien 2 personnes différentes les 3 fois. Puis 2 fois avec un ami, puis 2 fois avec une autre personne qui l'avait fait au-dessus de 15-20 fois, là, cette fois-là. Là, c'était comme... Puis on a eu tous les problèmes. Une chance, le gars, il était mécanicien. Hey, on a fini ça, pas de break. Ça, c'était de l'aventure. Là. Moi, je capotais. J'étais venu au Québec, dans le fond, je vais vous compter, j'ai le goût de la compter. J'étais revenu au Québec acheter une cantine pour mon restaurant en Alberta. Puis j'ai acheté une cantine pas chère, sur le net, là, dans le fond. Là. Puis là, j'étais venu la chercher, je l'avais pas payé. Je dis au gars, je vais le voir, là, je vais l'acheter, je vais te la payer, mais que j'arrive. Là, j'arrive ici, puis là, elle a l'air belle de l'extérieur, mais elle était pourrie côté mécanique, là. Elle était pourrie en dessous, elle avait rouillé, comme au Québec, là, tous les véhicules. Puis ça faisait un petit bout qu'elle n'avait pas roulé, le gars me l'avait dit. Puis nous autres, on a genre 4500, quasiment, ouais, c'est ça, 4500 km à faire de Montréal jusqu'à Grande Prairie en Alberta. Et on a fini, pas de pas à moitié du trajet, même, non, on était à Winnipeg. Fait que, ouais, 22 heures à peu près, quasiment, je vais dire, un petit peu, même un peu avant la moitié du trajet, on a les breaks, la ligne à break en tour, elle a lâché. On n'avait plus de break pantoute. On a mis une vice grip sur la ligne à break, puis on a fini ça, puis ça breakait fuck all. Mais en Saskatchewan, c'est nice, t'sais, on était de nuit, on roulait vraiment nice, là, tu sais. Puis dans l'ouest canadien, c'est pas comme dans l'est, il y a vraiment moins de trafic. La seule place qui a été hot, ça a été le vendredi, si je me trompe pas, quand on est arrivé
Edmonton qui est une grosse ville dans l'Ouest canadien, puis là, qui avait un petit peu plus de trafic, that's it. Mais à part ça, c'est une grosse autoroute quand même de 4 voies, fait que c'est juste qu'il était tard le soir. On dirait que j'avais le pressentiment que beaucoup de monde qui avait bu, qui était sur la route, puis nous autres, on était comme, on capotait un peu, là, c'était comme un petit peu fou. Ça a été juste la petite passe, mais à part ça, c'était Saskatchewan, là, c'est pas besoin de breaker, gars. On laissait le véhicule ralentir. On avait quand même des breaks, là, tu sais, ça breakait, mais vraiment pas. Quand tu es à 40 30 là, puis tu es sur l'autoroute, tu as quand même besoin de tes breaks. Ben, encore là, c'est encore plus dangereux en ville. Là, en ville, on ne l'aurait pas fait. Là, on aurait réparé la ligne au complet. Là. Mais là, il était dans la nuit quand c'est arrivé. Puis, dans le fond, on est arrivé à Saskatoon. Nous autres, on a dormi dans le jour. On n'avait pas arrêté. Puis après ça, on est reparti. Puis on a fini ça synchronisé pour arriver dans la nuit. Puis continuer jusqu'à chez nous. C'est pour ça que tout a bien été. Là. Sinon, on aurait arrêté et on les aurait réparés. Mais je pense qu'on était rendu à la fin de semaine. Vendredi ou samedi, il me semble que c'était la fin de semaine, c'est ça. Fait que c'était comme compliqué pour les garages et compagnie. Mais ben d'allure, là, une petite histoire de même que je voulais compter. Fait que, ouais, mais j'ai le goût de vous faire le petit tour. Si ça vous tente, gang. Petit endroit magique. Regardez le cercle de pierre ici. Le cercle de pierre. Vraiment un bel endroit magique. Des petits criquets qui chantent. Des genres de totems en pierre. Magnifique endroit où je vais marcher à Stansted. Puis justement ici, ça, t'as la frontière Canada-USA. Là, il dit l'Est, l'Ouest, l'étoile Polaris, Gaïa, 33 degrés, l'Est, l'Ouest, Sud, puis le Nord, l'étoile Polaris. Fait que c'est ça en gros. Vermont est juste là, en face. Là-bas, la frontière est juste là à 4-5 minutes. Même pas là, c'est 3 minutes la frontière. Puis exactement, bel endroit. Magnifique endroit. Fait que c'est ça, je voulais parler un petit peu que mes sens s'affinent de plus en plus, puis il faut que je sois à l'écoute de moi, puis qu'il faut que j'aille à l'extérieur de plus en plus, puis ça fait du bien pour moi, puis tout est parfait comme ça, puis je suis content avec cette vie-là en plus, puis ça fait du bien, ça change la vie, puis tu sais, ça change tout, puis c'est ça le plus beau là-dedans. Il faut évoluer avec tout ce qui arrive. Puis, that's all. Ça va être mon message pour aujourd'hui, gang. Fait que je vous souhaite une belle soirée, tout le monde. Une belle journée. Peu importe. Une belle matinée. Regardez cette belle vue-là. J'ai pris des photos. Je vais vous le montrer de loin. Fait que ça va être demain qu'on va finir cette belle vidéo-là. C'est ça. Je vous souhaite une belle journée tout le monde. Bye.